On va poursuivre, pareil, toujours dans cette ambiance de dissolution. Eh bien, c'est Vinci qui pourrait être, là, cette fois-ci, renationalisé. Du coup, par la force des choses, ça effraie les investisseurs. Est-ce que, techniquement, cette crainte est justifiée ? Alors là, vous le voyez sur ce gap baissier, c'est un peu la même configuration, hein, le gros gap baissier. Le gap baissier, lui, a provoqué la sortie par le bas d'une très large zone de distribution qui avait été constituée, entamée dès la fin 2023 jusqu'à la début mai. Elle était comprise entre une zone de sommet aux alentours des 117 et puis une zone de support majeur vers 108, et cette zone a été enfoncée, tout comme la moyenne mobile à 200 périodes. La valeur est donc un petit peu plus faible, et c'est d'ailleurs tout le secteur de la construction qui a pas mal souffert des annonces de dimanche. On assiste effectivement à une sorte de fuite en avant, de fuite rapide en tout cas des investisseurs. Ça, c'est le gap. Et là, à la différence des bancaires, on voit bien que la couleur du corps de la bougie, elle est noire. Alors oui, on a retrouvé des acheteurs avec la volatilité et la forte baisse, mais ces acheteurs-là ne sont plus aussi présents. La configuration graphique de Vinci est affaiblie, et le risque ici, c'est de poursuivre cette phase d'accélération baissière en direction du support suivant aux alentours des 100 €.